Salut Youpi. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Je te souhaite un agréable début de week-end. Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire en attendant que les autres arrivent. Voilà, maintenant que YouTube informe les autres crevistes que je suis en live. En tout cas, quoi qu'il en soit, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont pris un abonnement, également ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, comme toi là, toujours fidèle au poste, toujours la première, oui, parmi les premières en tout cas, permettant ainsi de vivre de mon travail. Donc, ça vous donne accès à du contenu privé, à des lives, également au replay non censuré en version intégrale, comme ça va être le cas par exemple de ce live-ci qui sera en deux parties. Cette affaire, elle est glauque, mais je ne peux pas la traiter entièrement parce que c'est très long, donc je vais la faire en deux parties. Première partie, on va écouter les présumées victimes, et ensuite, on va écouter la version des faits du présumé coupable. Voilà. Et là, le live sera censuré pour la team gratuité, et la team Ubist, ceux qui ont pris un abonnement, auront accès à l'intégralité du live non censuré. Voilà. Parce que YouTube recommence à m'embêter un peu par rapport à la monétisation. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo de le live que j'avais fait sur Ilona a été mis en privé parce que voilà, ça recommence les bêtises sur YouTube. Donc pour les personnes qui me suivent et qui veulent, notamment la team gratuité, beaucoup plus nombreux, et c'est vous qui êtes pénalisés à chaque fois que YouTube s'amuse à démonétiser mes vidéos, mes lives. Donc, je vous invite vraiment à montrer à YouTube que ma chaîne est appréciée de ses abonnés, des gens qui me suivent, en mettant un maximum de commentaires. Et pour ceux qui ne savent pas quoi mettre en commentaire, mais qui veulent me soutenir pour faire sauter le strike qui a recommencé sur ma chaîne hier, je vous invite à écrire en commentaire toxique. Voilà, mettez toxique en commentaire. Alors, je remercie d'avance ceux qui vont le faire. Voilà. Bon, mes chéris, je peux pas trop durer parce que j'ai pas mal de trucs à faire ce matin. Mais cette histoire, ça concerne un TikToker qui est très suivi sur TikTok et une TikTokeuse qui était sa pote, voilà, qui est elle aussi très suivie sur TikTok. Le gars est actuellement dans la sauce, dans une sauce extrêmement sombre, depuis que, et vous allez rire, hein, comment ça a commencé ces histoires. En fait, le gars, il est apprécié. Et il trouve que sa vie, elle est trop belle. Il gagne trop d'argent sur TikTok, il a trop de fame, tout va bien dans sa vie. Donc, il a décidé de se créer des problèmes parce qu'il n'en avait pas. Voilà, parce que l'être humain, il est comme ça. Voilà, quand il n'a pas de problème, il fabrique. Donc, comme Ilona, voilà, comme Ilona, pareil. Donc, du coup, il a demandé, il a fait un appel public. Il a dit, ouais, je comprends pas. Depuis que je suis sur TikTok, ça fait des années, j'ai pas de problème, j'ai jamais de drama, personne me met dans la sauce. Je m'ennuie, mettez-moi dans la sauce. Eh bien, écoutez, son appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde, ou en tout cas de deux sourds, puisque après avoir demandé à la TikTok sphère de le mettre dans la sauce, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il réclamait. Et du coup, c'est ainsi que son ex-BFF a balancé comme quoi c'est un V, qu'il a V. Il y a qu'il était également extrêmement toxique. Il y a un autre jeune homme qui aujourd'hui est majeur, mais qui a expliqué que lorsqu'il avait 15 ans, eh bien, ce fameux TikToker qui appelle à ce qu'on lui crée des problèmes, il a eu une relation intime avec ce TikToker alors qu'il n'avait que 15 ans et que le TikToker en question était adulte, il avait une vingtaine d'années. Donc voilà, il a été servi, il voulait la sauce, il l'a eu et il a eu bien épicé. Depuis, il n'arrête pas de bavarder, de jacasser, de pleurer, de dire oh là là, au scandale, on m'invente des vies, on veut me dead, en tout cas. Faites très attention à ce que vous demandez à l'univers, parce qu'il se peut que l'univers écoute. Il a voulu sa sauce, et ben il a eu. Voilà, donc on va écouter d'abord la parole des présumées victimes, et ensuite on se penchera demain sur celle du présumé coupable. La version non censurée et intégrale sera disponible pour les Ubist et pour les membres platine, que vous recevrez la vidéo par email. Ok, le lien de la vidéo par email. Et pour les personnes l'email que vous avez choisi lors de votre inscription, hein, lors de vos souscriptions. Et demain, partie 2. Ensuite, je rappelle que sur ma chaîne Horreur, juste après ça, on va faire la dernière partie finale du Brigitte Gates.
Voilà, et les dossiers de Candice Owens. C'est parti, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, pour les personnes qui... Ah oui, il y a une abonnée là, je reconnais ta PP. Johanna, je t'invite à m'envoyer par Telegram ou par email ou ou sur Instagram l'interview, le documentaire de la People là, dont tu m'as parlé en commentaire. Ça m'étonnerait pas si c'est un homme N qui demande ce genre de bêtises. Eh ben non, non, ce n'est pas un homme N, ce n'est pas un Renoir, c'est ce gars-là que vous voyez lui là. Alors, elle, c'est Lila Bonbon, son ex-BFF avec qui il faisait plein de vidéos. Et lui, il s'appelle Adam de Sagesse. Alors, les blazes, laisse tomber, à coucher dehors. Alors, c'est ce petit duo qui actuellement est en train de faire parler sur TikTok. Voilà. C'est lui qui a demandé à se faire renverser dans la sauce. Il a eu ce qu'il voulait. Et c'est elle qui a lancé les hostilités et elle a été suivie par un jeune homme. Donc apparemment, lui, il serait de la team arc-en-ciel et en fait, il serait de la team double sim. Il serait double sim. Il aimerait à la fois les femmes et les hommes, ok? Donc, ils ont l'habitude de faire des vidéos assez borderline, vous savez, assez trash. Ce petit duo, je vais vous mettre un petit extrait du genre de vidéo qu'ils ont l'habitude de faire en duo, hein. En tout cas, qu'ils avaient au passé l'habitude de faire en duo. Est-ce que vous êtes date? Non, non, c'est ma pote, je suis pas comme ça, moi, je suis pas dans ça, tu connais. Est-ce que c'est vrai qu'il a des problèmes d'alcool? Non, franchement non. Tu préfères crabe ou crevette? Perso, je suis plus crevette. Elle, je crois qu'elle est plus crabe, voilà. Body count. Oula. À quand date ton dernier dépistage? Ah non, 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 non. Mon Dieu, Seigneur. Ok. Vous avez déjà trompé vos ex? Non. On n'est pas dans ça, non, non, non. Non, du tout. On n'est pas dans ça. C'est bizarre à poser des questions comme ça, mais... Un peu de respect, s'il vous plaît. Mettez du respect sur nous. Un C'est bizarre. goulage. Quoi? Coucou, ben. Tana et Tahan. Non, je suis pas un Tahan, moi. Moi aussi, je suis Tahan. En plus. C'est vrai que je suis peut-être une petite Tana, j'avoue. On est les deux. Arrêtez de pas nous respecter. C'est quoi la signification de ton scarabée tatoué sur le bras? C'est pas un scarabée, c'est une femme. Je l'ai fait quand j'étais à Rio, j'étais un peu bourré, voilà. Là encore, j'ai pris la version soft parce qu'il y a des trucs bien plus épicés et j'ai pas envie de passer ma journée à faire de la censure après ma vidéo. Donc, alors, ce couple-là, ils ont fait beaucoup de contenu ensemble, énormément, beaucoup de playback, de trucs de maquillage, machin, et bon Ramadan bien sûr. Et finalement, ça s'est gâté. On n'a pas trop su pourquoi. Et c'est aujourd'hui que la fille j'apprendais de fou. et elle décide de tout balancer sur les raisons de sa séparation avec son ex-BFF, avec qui aujourd'hui ça ne va plus. Je n'ai pas écouté toute sa story time. Comme d'habitude, quand je fais des vidéos réac, je n'écoute pas tout. J'en garde pour ma team, pour mes lives, pour que mes réactions soient les plus naturelles possibles. Je rappelle également, pour ceux qui passent par là, que mercredi prochain, on redémarre les lives avec notre médium Ludivine. Voilà. Et on parlera de numérologie et elle vous expliquera comment grâce aux chiffres, on peut, avec vos noms, prénoms, adresses, et date de naissance, tout vous dévoiler sur vos vies antérieures, sur votre présent et également sur votre avenir et encore mieux, comment la numérologie et vos noms et vos prénoms dévoilent qui vous êtes. Maintenant, c'est parti. On écoute les révélations de Lila Bonbon. De faire cette vidéo, mais je vais la faire, ok? Que ça soit pour être en accord avec mes valeurs ou pour dénoncer les faits graves de cette personne, il faut que je la fasse. La personne avec qui je me suis affichée sur les réseaux il y a pas longtemps est un acteur, un VI, ouais, on a compris. Ça m'est trop mal. C'est pour ça aussi que je vais vous demander
de republier la vidéo pour que un maximum de personnes la voient, que tout le monde soit au courant de son vrai visage. Vous racontez en vif ce qui s'est passé par rapport à moi, même si je pense que vous l'aviez un peu vu parce que dans ses vidéos à lui, les 2 derniers TikTok qu'il a postés, vous voyez que j'étais pas bien. Ok, vous voyez que j'étais pas bien, tout simplement parce que j'ai été forcée. J'ai reçu d'autres témoignages. Effectivement, les TikTok en question où on voit qu'elle est pas à l'aise du tout et qu'elle est forcée de le faire, on dirait limite elle a comment on peut dire ça sans énerver YouTube, comme si elle avait une machette sous la gorge. Ouais, c'est assez malaisant. Je vous ai pris les vidéos et je vais vous les montrer à la fin. Témoignages de jeunes garçons, de filles aussi, de victimes tout simplement de ces actes. Ce qui me concerne, je connaissais cette personne parce que je l'ai vue dans ma For You page, j'ai vu qu'elle avait l'accent de Marseille et tout. Et puis même, genre, j'ai grave kiffé son humour, j'envoie un message, on discute un peu, on se lie un peu d'amitié, enfin, on fait connaissance. La semaine dernière, je devais aller sur Paris et au lieu de prendre un hôtel, je lui envoie un message, je lui dis ouais, viens, on se voit et tout. On passe une semaine ensemble et tout, je dors chez toi, comme ça on fera du contenu ensemble et tout, parce qu'on a la même vibe, ça pourrait bien matcher. Au final, ça s'est fait, je suis partie le voir et tout à Paris, il est venu me récupérer, enfin, je suis venue devant chez lui. Ensuite, on est monté, il m'a mis grave à l'aise, tout ça s'est bien passé. Franchement, la première journée, bien passé. Arrivé le soir, on allait pour aller dormir, ok. Moi, je dors de mon côté, lui du sien. Et c'est pas, je vois, il se colle à moi. Genre, il m'a pas Du sien. demandé ni rien du tout, on n'est pas en couple. Il se colle à moi. Du coup, moi, j'étais en mode, bon, vas-y, c'est peut-être juste un câlin et tout. D'accord. Déjà, rien que ça, moi, ça m'a un peu gênée. Genre, on se connaît pas, je te connais pas, tu viens, tu te colles à moi, genre, dose. Ensuite, vas-y. Alors déjà, là, moi, il y a un truc qui me surprend, qui m'étonne, parce que quand tu vois le gars, tu as l'impression qu'il est de la team Reine des Neiges, ok, qu'il aime les arcs-en-ciel. Et pourtant, il colle une nana. Bon, est-ce qu'il veut se prouver quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment double sim? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, combien de filles, dites-le moi en commentaire, les filles, combien d'entre vous ont vécu cette situation? C'est-à-dire qu'elle se lie d'amitié avec un gars. Pour elle, c'est que de l'amitié, parce que là, on voit clairement que pour elle, c'était que de l'amitié. Hein. Elle n'est pas du tout partie dans une histoire de oui, on va être en relation. Pour elle, elle a vu un gars qui ressemblait à quelqu'un qui fait partie de la team Reine des Neiges. Elle a dit, il a une bonne vibe, on va être potes. On va faire des duos ensemble, je l'aime bien. La naïveté des femmes. Elle ne s'attendait pas à ce que le gars la colle. Voilà. Combien d'entre vous se sont fait avoir comme ça par un soi-disant pote? Elle pensait que c'était que de l'amitié et le mec a commencé à les tripoter, à faire. Dites-le moi en commentaire. J'ai laissé passer, je trouvais ça un peu bizarre, mais vas-y, t'inquiète. Deuxième jour aussi, ça allait le lendemain, franchement, on s'est bien amusé et tout. La journée, je sais plus ce qu'on a fait. Non, franchement, c'était au calme et arrivé le soir, genre le deuxième soir, il me fait une action, mais quand je vous dis, ça m'a tétanisé, genre, comme d'hab, il vient, il se colle à moi. Moi, je savais pas quoi dire, j'étais en mode, d'accord, glisse la main sous mon t-shirt et il m'attrape les hands. Carrément, voilà, carrément. Je pense que, en vrai, on doit être 100% de femmes sur Terre à avoir subi un envahissement non désiré et non consenti de la part d'un homme, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit après une fête, que ce soit lors d'une soirée entre amis, que ce soit lors d'un date. 100% des femmes, je suis sûre de ma stat. 100% des femmes a subi au moins un assaut non désiré de la part d'un homme. Voilà. J'étais en mode, wesh, genre en mode, wesh. Surtout que je déteste mes haines, genre en mode, même mes ex, même mon copain, rien du tout. Il y a des gars qui les touchent, même moi, je les touche pas parce que je les déteste. Je suis complexée par ça m'angoisse. Du coup, sans mon consentement, premier degré, il me les a attrapés, j'étais en mode, mec, non, je les déteste et tout. Il m'a dit, ouais, c'est trop bizarre et tout, parce qu'ils sont trop beaux et tout. Non. Et son excuse, c'était, ouais, mais t'inquiète et tout, je vais pas te, du coup, bah, j'ai le droit. J'étais en mode, je vais pas entrer, je vais juste te tripoter, donc ça va, ça passe. Vous savez combien d'hommes ils sont à réfléchir comme ça? Pour eux, le V, c'est juste entrer dedans, c'est tout. Par contre, le reste, ils ont le droit. C'est pas illégal. C'est halal le reste. Le reste, c'est halal. Je suis désolée, ça c'est le problème des genres mode. C'est pas parce que vous aimez les hommes, c'est pas parce que vous flirtez avec des hommes et tout, vous êtes grave ouvert d'esprit, que vous pouvez vous permettre de toucher les femmes, de toucher. Ma chérie, ton gars n'est pas arc-en-ciel, en tout cas pas à 100%. Voilà, il est double sim. Parce que les hommes arc-en-ciel 100% ne tripotent pas les femmes parce que le corps des femmes les dégoûte.
Clarissa, tu dis, elle aurait dû le gifler. En fait, je pense que ce qu'elle a vécu, on appelle ça la sidération. Beaucoup de gens disent, ouais, c'est bizarre, pourquoi la victime n'a pas réagi? Est-ce que vous savez que dans la plupart des cas, les victimes ne réagissent pas? Parce qu'elles sont sidérées. Elles sont prises au dépourvu et elles bug, en gros. Pour parler en langage grossier, elles bug. Donc, même la femme celle qui fait de la boxe taille, il peut lui arriver ce genre de choses, elle ne va pas réagir. C'est pas normal, en fait. Voilà. Chez n'importe qui, genre en mode non, vous avez pas le gay passing. Eh, vas-y, tarpin bizarre. Moi, le lendemain, j'étais tarpin aigri, genre flemme, vraiment flemme. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il savait pas, ou je sais pas, je trouvais des excuses. Et le lendemain, je devais capter Non, c'est très bien ce qu'il fait. Les hommes savent très bien ce qu'ils font. un mec, ok. La journée de chill, on est parti au musée de l'armée, c'était vraiment trop bien d'ailleurs. Bref, j'ai passé une grave bonne journée. Et le truc, c'est qu'on devait sortir avec Adam le soir, ok. Genre, mode, je devais le rejoindre, aller boire un coup et tout. Et ensuite, on devait aller en boîte. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 20h, il y a ma mère qui m'appelle. Et elle m'annonce une mauvaise nouvelle, ok. Quelques problèmes de famille, tout ça. Et ouais, et du coup, pas très envie d'en parler non plus, parce que vas-y, genre, bah, ça, c'est vie privée pro max. Mais ouais, genre, il y a quelques trucs graves et tout qui se passent et tout. Et du coup, ça m'a mise trop mal. Et du coup, ouais, j'ai pleuré un bon coup. Je voulais grave être seule, je voulais grave isoler. Et surtout que, genre, en fait, il a une vibe, toute une aura tellement négative, tellement, genre, c'est inexplicable, mais c'est une aura de mauvaise personne. Genre, je sais pas. Ça se voit. Voilà, moi, le peu de fois où j'ai vu ces vidéos, quand j'ai eu à traiter l'affaire et que j'ai vu ces vidéos TikTok, le gars, il dégage rien de positif. Hein, il dégage quelque chose d'assez dark. Après, elle a voulu se lier d'amitié avec lui. Si vous captez, mais les gens qui ont une mauvaise vibe en mode qui vous veulent du mal, bah ça dégage un truc, tu vois. Quand j'étais super mal, je voulais pas le voir, ok, je voulais pas, j'appréhendais de fou. Du coup, je règle le problème avec ma daronne et tout, et on en vient à discuter avec le garçon avec qui j'étais. On discute tout ça, et je parle de choses archi intimes, ok, genre mode, je vais parler de mon avortement, je vais parler des problèmes avec mes darons et tout. Et ça m'a mis super mal, genre moi j'étais vraiment dans un bad mood et tout, sachant que je devais aller le rejoindre et tout. Après j'étais en mode vraiment trop joli par contre, j'adore. Le truc c'est qu'on devait se rejoindre et je répondais archi pas parce que j'étais pas bien. Et je lui ai dit genre mec laisse-moi et tout, quand je suis pas bien bah je t'appellerai etc. Et puis si on doit se rejoindre on se rejoindra. Sauf que lui en fait pendant ce temps il m'appelait en mode ouais t'es en train de faire quoi et tout, il me foutait la pression, il me parlait trop mal au téléphone. Moi, je l'ai archi mal pris, genre, il y a des gars qui me parlent mal, mon père, il me parle pas mal, je crois que c'est toi, tu me parlais mal. Comme j'étais dans un état de faiblesse, bah, j'ai rien su rétorquer et je savais que je devais aller le rejoindre à minuit pour aller en boîte, du coup, et je voulais pas aller en boîte. Genre, en mode, je ne voulais pas aller en boîte. Du coup, je lui ai dit, mec, et tout, j'ai trop peur, en mode, je sais que tu vas m'engueuler, je sais que je vais m'en prendre la tête et tout, mais je suis déjà pas bien, j'ai pas envie. En mode, bref, vas-y, t'inquiète et tout, juste viens et après on verra, j'ai 2-3. Donc là, on a affaire à une relation amicale extrêmement toxique où tu en as un qui a l'ascendant sur l'autre. Tu en as une qui est déjà, elle entre dans une amitié avec un mec qui dégage quelque chose de dark, un mec toxique qui, lui, déjà de base, ne lui veut pas du bien. Et elle-même, elle est fragilisée, c'est-à-dire qu'elle a ses traumas, etc., qu'elle n'a pas réussi à dépasser, qu'elle n'a pas réussi à guérir. Et elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle se met à se confier à ce mec-là que déjà de base, elle ne sent pas. Elle ne le sent pas, mais pour autant, c'est plus fort qu'elle. Elle se met en état de vulnérabilité vis-à-vis de lui en lui balançant ses secrets les plus intimes. Les prédateurs adorent vous entendre parler de vos traumas parce qu'ils vont s'en servir contre vous, ils vont s'en servir pour vous manipuler, pour vous broyer, pour vous utiliser et pour vous laver le cerveau. Donc là, elle s'est mise en danger en se dévoilant à ce point devant un mec qui ne lui veut pas du bien. Déjà de un. De deux, à quelle heure tu dois, dans une amitié qui est saine, avoir peur de dire à ton ami, j'ai pas envie de sortir. Ce n'est pas son mec et pourtant, il se comporte comme s'il était son mec. Il lui fait des crises de jalousie, il lui ordonne, il demande, il a des injonctions, il donne des ordres. À partir du moment où tu te retrouves comme ça, en état de panique, chaque fois que tu dois dire non à une amie ou un ami, sache que votre amitié est déséquilibrée. Ce n'est pas de l'amitié, c'est une relation de pouvoir. Franchement, j'ai pas trop envie d'aller en boîte et tout. Je suis pas bien. Il en avait rien à faire. Ok, il était juste super en colère contre moi parce que bah je lui ai pas répondu. Il me dit j'en ai rien à faire. Tu vas aller en boîte avec moi. J'ai dit mais mec j'ai pas envie. Il me fait si tu vas aller en boîte et tout. Je lui dis je suis pas bien. J'ai envie de rentrer à la maison, de me caler et tout. Il me fait non et tout. Tu vas aller en boîte. Comme mes collègues elles vont pas bien, comme moi je vais pas bien, ben je vais en boîte. Je me branle et puis voilà. Je dis mais d'accord, genre en mode si toi aller en boîte et genre en mode c'est ton del quand tu vas pas bien, moi j'ai pas envie parce que genre en mode j'ai non en fait j'ai pas envie, j'avais pas envie de boire, j'avais rien envie de rentrer, de me caler tranquille, de réfléchir, de trouver des solutions à la situation. J'étais trop mal. Du coup il forçait. Regardez-moi ce chétan. Il est en train d'inciter la nana à aller boire alors qu'elle est pas bien, comme si la boisson allait arranger ses problèmes. Ça, on appelle ça une amitié qui te tire vers le bas. J'étais en mode
non. Ensuite, il a vu que je pleurais, je lui ai fait un câlin pour montrer que vraiment j'allais mal alors que j'avais pas envie de lui faire un câlin. Du coup, il a soufflé, il m'a donné les clés et tout. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée chez lui, j'ai pris un Uber et tout. Ensuite, dans le Uber, il me demande de lui rembourser 12 balles, genre les 12 balles de la truc de boîte. J'étais en mode, bon, vas-y, t'inquiète. Genre, la veille, j'ai pété 150 balles pour le resto. Et là, tu me demandes de me rembourser 12 balles. Genre, en mode, pour Non, mais en plus, le mec, il est radin. Non, mais ça, c'est une amitié à perte. C'est quoi ce genre d'amitié, là? Ça, c'est une amitié déficitaire. vraiment, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, what? Genre, en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Il est rentré à 6 heures, et moi, pendant la nuit et tout, je suis allée faire un tour dehors, j'écoutais de la musique. En vrai, je voulais juste être bien et évacuer un peu. Il rentre à la maison complètement arraché à 6 heures du mat. Et il me dit, ouais, et tout, j'ai 2-3 choses à te dire. Je crois que tu vas me mettre des plans comme ça et tout. J'étais en mode, mais mec, t'es égoïste. Genre, en mode, c'est de l'égoïsme pur et dur. Et le truc avec cette personne, c'est que c'est un gosse pourri gâté qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à genre, en mode, c'est horrible. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu préfères que je sois mal et que je devienne encore plus mal et que j'aille en boîte avec toi, plutôt que j'aille bien, mais que je vais pas en boîte avec toi. Genre, en mode, mec, rends-toi compte. Lui me dit, ouais, mais il y a des gars qui me disent, moi, j'avais tout fait mes plans, j'avais tout organisé en mode, pour te présenter à mes potes. Là, le truc de, ouais, pour te présenter à mes potes et tout. Le mec, il voulait juste aller en te bois avec moi, parce que je suis une gadji, bah, je suis connue et tout. Du coup, genre, en mode, j'étais quand même un petit trophée. Et en plus, je sais pertinemment qu'il ne m'apprécie même pas. J'apprécie pas la personne que je suis, c'était juste pour du buzz, ok? C'est horrible de dire ça, mais ouais, c'était que pour du buzz. Et même, Bien évidemment, il voulait juste l'utiliser. Vous savez, dans la vie, il y a des amitiés, il y a des gens comme ça qui se lient d'amitié avec d'autres personnes, tout simplement pour se servir d'elles, pour les utiliser. Par exemple, ce sont des personnes en général qui sont esselées, qui n'ont pas beaucoup d'amis ou d'amitiés sincères, et eux, leurs amitiés sincères sont toujours intéressées, ne sont jamais sincères. genre, critiquer les actions que je faisais. On me disait, ouais, t'es trop gentille, ouais, t'es une bénévole, ouais, t'es ceci, t'es cela. Parce que vas-y, genre, en mode, j'ai une mentale, je suis désolée, je suis pas la Vierge Marie non plus, mais je vais faire toujours passer les gens que j'aime avant moi, le bonheur des gens que j'aime avant le mien. Ok, genre, c'est normal. Puis même quand je vois quelqu'un qui est dans un sale état ou qui est plus dans que moi je le suis, bah, je vais aider la personne qui, à moi, bah, me mettre des désaccords. C'est rien, tu vois, genre, c'est normal. Lui, c'était pas son cas, et du coup, on a une discussion qui m'a choquée. Genre, moi, je me suis rendu compte à quel point cette personne, c'est une ordure, c'est vraiment une ordure. En fait, je pense que ce gars-là, le Adam de sagesse, est une personne qui est très malheureuse et qui a de sérieux problèmes. Voilà. Il a de sérieux problèmes psychologiques et c'est la raison pour laquelle c'est un trou noir. Il y a des gens comme ça dans ta vie, c'est des trous noirs. C'est-à-dire qu'ils ont des soucis, probablement que lui-même a des traumas non résolus, mais ces traumas-là, au lieu de les utiliser pour au lieu d'essayer de les soigner ou d'essayer d'utiliser ce qu'il a vécu comme de négatif pour faire le bien autour de lui, comme c'est le cas de cette jeune fille, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles, mais ça les a transcendées. Ça a développé chez eux de l'empathie. D'autres personnes qui ont vécu des traumas et ça les a fait sombrer dans le côté obscur. Comment il doit être? Genre, comment il doit être? À partir de ce moment-là, je l'ai archi pas senti. Je vous dis la vérité, je l'ai archi pas senti. J'étais en mode, vas-y, tranquille et tout. De loin, j'avais plus envie de faire des vidéos avec, j'avais plus envie de rien. Surtout, il me faisait peur. Genre, en mode là, on allait dormir, il était bourré et tout. Déjà, il vient se coller à moi. Du coup, bah, j'ai attendu que lui, il dorme pour me décaler de lui parce qu'il me collait. Genre, en mode, c'était horrible. J'ai envoyé des messages au mec que j'ai vu dans la journée. J'étais en mode, ouais, et tout, il m'angoisse de fou, je sais pas quoi faire, j'ai grave peur. Du coup, j'essayais toujours de dormir après lui, ok? Et genre, en mode de m'éloigner. Frère, je suis tombée du lit carrément tellement qu'il me collait. Et d'ailleurs, Mais pourquoi elle dort encore avec lui? Bon, là, on a affaire, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, hein, que ce fameux Adam, on a affaire à un jeune homme qui est devenu arc-en-ciel après une AS. Et de la part d'une... c'était pas du tout consenti ce qu'il a vécu. C'est ce qui l'a rendu double sim. Mais comme tous les garçons, il est né attiré par les femmes. Et le fait comme ça de coller des femmes, peut-être qu'il essaye de renouer avec son hétérosexualité, ou peut-être qu'il essaye tout simplement de se prouver quelque chose à lui-même en collant ainsi les femmes. Je ne sais pas. Cette manie de vouloir constamment la coller, ça cache quelque chose. Il y a quelque chose de ne pas assumer derrière. On est dans la recherche de quelque chose. C'est bizarre parce que j'ai eu des potes, moi, arc-en-ciel, et jamais ils touchaient les filles. C'est ceux qui avaient embrassé pleinement l'arc-en-ciel qui sont devenus. Mais t'en as, ils veulent pas, ils veulent revenir en arrière et ils vont souvent chercher justement à tripoter des nanas. Voilà, certains même vont enchaîner des relations avec les femmes. Ils vont jamais réussir à avoir de relations stables avec une femme. Ils auront toujours une relation toxique avec une femme, mais ils vont toujours chercher à avoir un rapport intime, un rapport charnel, à avoir, je sais pas moi, un contact physique avec des femmes.
on a eu la discussion, je l'ai enregistré. Voilà, parce que genre en mode, je savais qu'il allait voir un truc, je savais que ce mec n'était vraiment pas clean, je l'ai enregistré, du coup bah j'ai toute une discussion où bah il approuve ce que je dis. En mode ouais je suis une personne pourri gâtée, ouais je suis égoïste, ouais je suis ceci, ouais je suis là. Il est égoïste, et surtout au-delà de tout ça, c'est un des gens pendant tout le lycée, il a des gens et il assume pleinement, c'est ça qui est horrible. On a eu la discussion, je vous mettrai tous les screens sur IG, ok, enfin tous les enregistrements d'écran, tous les trucs que j'ai, je vous les mettrai sur IG. On a eu la discussion et tout, j'étais en mode ouais, moi mon del et tout quand j'étais au lycée, parce que je m'étais fait harceler pendant mon collège, mais pendant le lycée, je devenais populaire et tout. Mais j'avais toujours la mentale, en mode les harceleurs, vas-y, tu vois. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais taper les harceleurs. En mode, vous voyez, les populaires du lycée et tout, en mode qui se prenaient pour je sais pas qui parlaient à tout le monde comme, bref, vas-y. Du coup, je faisais ma petite justice. Et tous les gens qui allaient d'autres personnes, j'allais les voir en mode, ouais, et tout, tu prends pour qui et tout. Et c'est comme ça que je suis devenue populaire, genre. Du coup, quand ils faisaient des actions en mode tarpin bizarre, qui se moquaient des gens, en mode qui manquaient de respect à des personnes et tout, j'étais en mode, ah, la vérité, t'as de la chance et tout, vas-y, parce que flemme. Du coup, sachez que là, genre en mode, à cause de moi, et je m'en excuse, vous avez donné de la force à l'heure. Genre en mode, bref, c'était tout. Ensuite, je me suis barrée. Je me rends compte que le combat de sa vie, il est tombé à l'eau, quoi. Bon, non, c'est pas un PN, c'est pas un PN. Youpi, c'est pas un PN. On a juste affaire à un enfant qui est mal dans sa peau et qui, comme il est malheureux, eh bien, il essaie de distiller le mal autour de lui. Franchement, je peux plus. Le mec, y a pas un merci, y a rien du tout, frère. J'ai fait ça pour toi. Franchement, les vidéos avec toi, je voulais pas les faire. Ah oui, la vidéo, il me maquille. Je voulais pas. En fait, je voulais pas. J'étais malade. C'est juste qu'il est tellement insistant. Il refuse le nom. En fait, il refuse la frustration. Et que je voulais. Effectivement, la vidéo où il est en train de la maquiller, où on voit clairement qu'elle est mal à l'aise, je l'ai retrouvée. Hein. Pas, j'ai un début de grippe, je suis malade, j'ai pas envie de me faire maquiller. Il ne voulait pas, du coup je l'ai fait parce qu'il m'a forcé, genre c'était de force carrément. Vous voyez bien à quel point j'étais dépitée, je ne voulais pas. Ensuite, les jours qu'on suivi, j'ai reçu des témoignages de jeunes femmes pour action, de jeunes garçons pour des VIOS. Je vous mettrai le témoignage d'une personne en particulier, d'un garçon qui m'a super touchée. Il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, je suis déçue, une TikTokeuse que j'apprécie et tout, et t'as donné de la force à mon VIOS. J'étais en mode, je suis désolée, je m'en veux. Mais son compte ici, allez le voir. Personne a fait beaucoup de mal, c'est une ordure, profondément égoïste. C'est en ça aussi que je me méfierais toujours des autres. C'est pour un féministe toute l'année alors que vas-y, t'es mal les actions. Il vaut carrément pas mieux que les autres. Je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était quelqu'un de bien. Pas du tout. Bisous mes life. Bon, j'ai deux trois trucs à dire, deux trois trucs à vous expliquer concernant la vidéo que j'ai postée sur Adam. Ok, ça n'est pas la mienne la plus importante, c'est bien celle de Anis qui a été victime. Bien sûr que si, la scène est importante. Certes, ce qu'il a fait à ce fameux Yanis, dont on va écouter sous peu le témoignage, est très grave parce qu'en plus, il avait moins de 18. Mais ce qu'elle a subi, elle aussi, est grave. Faut pas qu'elle minimise, en fait. Et le fait qu'à chaque fois, elle se soit retrouvée dans la même chambre que lui, dans la même pièce que lui, montre à quel point les victimes, contrairement aux idées reçues, n'ont pas le premier réflexe de partir et de s'enfuir. La plupart même, elles restent aux côtés et elles cherchent même, ce qui est paradoxal, la compagnie de leurs prédateurs. Parce que les prédateurs, ils savent à qui faire ça. Ils s'en prennent aux personnes qui sont déjà fragilisées, qui sont déjà émotionnellement meurtries, qui sont vulnérables, manipulables. Voilà. Et ça crée des relations comme ça de dépendance en commençant d'abord par te rabaisser. Te donner l'impression que sans l'autre, tu n'es rien, que tu as besoin de l'autre. Les victimes ne prennent pas systématiquement la fuite. Faut pas croire ça, c'est pas ça, c'est dans les films, ça. Hein. Dans la réalité, les victimes, elles cherchent la compagnie de leur bourreau. Et ce qui est valable pour les cas comme ça entre hommes-femmes, entre hommes-hommes, on peut le retrouver même dans les schémas familiaux, où tu as l'enfant maltraité qui va constamment chercher l'amour de sa mère. Très grave, genre mode très trash. Donc, c'est plus celle-ci que je vous demande d'aller voir plutôt que la mienne, même si les deux vont ensemble. La chose que j'ai à dire, et je pèse mes mots du plus profond de mon cœur, c'est que je m'excuse d'avoir donné de la visibilité, je m'excuse d'avoir partagé mon image avec un énorme... Faut dire ce qui est. Et en fait, le mec l'assume tellement en mode... Je vous mettre un passage d'une vidéo qu'on a faite, et je m'en veux. Mais moi, j'étais en mode, bon, peut-être il a changé, ou peut-être il le fait plus trop et tout. Et le pire qui m'énerve, c'est qu'il fait genre en mode sur TikTok, il faisait tellement le mec en mode... je suis quelqu'un de féministe, je suis un woke et tout. En mode, j'avais un délire... il ne changera jamais. Hein. Voilà, ce gars ne changera jamais. Sauf un miracle, il ne changera pas. Voilà. Le Adam, là, il ne changera jamais. Que les choses soient bien claires. C'était d'arriver les ameuses. Kabila. Non, après, voilà, je suis désolée. Tous les gadgets qui étaient méchantes et tout, avec genre en mode les gens qui avaient pas trop d'amis et tout, ben moi, mais ouais, du coup, ouais, j'avais ce délire. Genre en mode quand je voyais des meufs et tout qui s'acharnaient sur des mecs. Elle m'a dit hier, parce qu'on était avec mes potes et on était un peu team. Regardez-le et dites-moi si vous ressentez la même chose que moi. La même chose que j'ai ressenti quand j'ai commencé à
à faire mon montage vidéo autour de cette affaire. Moi, honnêtement, ce gars-là, il ne m'inspire rien de bon. Voilà, honnêtement. Avec mes copines au lycée. Bref, et elle m'a dit à mon au lycée. Ouais, Ça genre aurait été en drôle en vrai. Mais c'est même pas ça, c'est genre en mode, mec, juste les scolaires en mode, en général, ils s'attaquent aux gens qui ont bien confiance en eux, genre en mode, Ouais, les gens ouais, qui sont un peu différents et tout. Et le truc, c'est que moi-même, je m'étais farlée, tu vois, du coup, je sais ce que ça fait. Ça faisait un cercle vicieux. Ah ouais. Coucou les sgeeks, aujourd'hui je vous présente. Voilà donc la fameuse vidéo dont elle parlait tout à l'heure en disant que il l'a obligée, il l'a forcée à faire une vidéo de maquillage alors qu'elle était grippée, malade et qu'elle n'en avait pas envie. Ressentez l'énergie que dégage cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour. Et je vais la maquiller, voilà, c'est mon modèle. Ouais, allez, c'est moi le make-up artiste. Ça c'est pour les yeux. Elle aime ça, les paillettes. Il y a droit d'auteur. Ils ont mis une chanson qui est bloquée pour droit d'auteur. On n'a pas besoin d'entendre ce qu'il dit. De toute façon, c'est pas important. Mais regardez, hein. Regardez la tête qu'elle fait, la pauvre. C'est même mieux sans musique et sans son. On se rend mieux compte avec le silence de la situation. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette fille-là, elle prend du plaisir à faire ce qu'elle est en train de faire? Pas du tout. Exactement, on dirait une prise d'otage. On sent qu'elle n'est pas bien, qu'elle est malade. Voilà, vous voyez? Est-ce que ça, c'est le visage d'une femme qui est heureuse de faire cette vidéo? On dirait une prise d'otage, on dirait, voilà, on dirait une otage, on dirait pas une amie, on dirait une otage. D'ailleurs, il y a une chose, attendez, on va continuer comme ça, on va continuer cette histoire-là. Voilà, la pauvre. En plus, il l'a mal maquillée. C'est horrible ce qu'il lui a fait. Là encore, je vais couper parce qu'il y a droit d'auteur. Et là, on voit encore qu'elle est forcée, qu'elle se force à faire cette vidéo, qu'elle n'en a pas envie. On voit vraiment que les vidéos, elles sont faites à l'initiative de ce mec-là, parce qu'on la sent pas très enthousiaste. En fait, là, ils sont en train de faire un playback de Nicki Minaj. Voilà. Et ce qui est assez ironique, c'est qu'il est écrit toxique sur son suite. Voilà. Donc là, on a affaire clairement à un mec qui adore la relation de dominé dans ses rapports avec les femmes et avec son entourage. Tu sors de ce genre d'amitié, tu as l'impression d'avoir couru le 100 mètres pendant 3 mois. Ce genre de relation, tu sors de là complètement vidé de ton essence. Tu es tout le temps fatigué, tout le temps épuisé et tu ne sais pas pourquoi. On appelle ça des vampires spirituels. Si je devais qualifier ce Adam, ce n'est pas un PN, c'est un vampire spirituel, un garçon qui est très mal dans sa peau et qui essaie de distiller son mal-être à son entourage, qui est possessif, dominateur, toxique, dangereux. Voilà. Et je ne pense même pas qu'il a conscience d'être un manipulateur. Il le fait de façon parfaitement inconsciente, manipuler les autres, parce qu'il aime les chosifier. Ce sont ses choses. Il ne peut pas avoir d'amitié sincère ni de relation sincère, ce gars-là. C'est impossible. Et je pense que c'est dû au fait que lui-même, il a subi une AS quand il était petit. Alors, voici sa deuxième présumée victime, un jeune garçon, celui qui dit qu'il a eu des rapports intimes avec ce fameux Adam alors qu'il avait 15 ans. Écoutons son témoignage. J'ai pas l'habitude de prendre la parole et de discuter d'un sujet sérieux ou quoi que ce soit. Mais là, je me dois de prendre la parole à propos d'un sujet qui me touche. Ça fait 45 fois que j'essaie de refaire la vidéo et honnêtement, je galère parce que ressortir un peu tout ce qui... Tout à fait psychanimo, on pourrait le qualifier. Après, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, je laisse aux professionnels. J'aurais bien aimé qu'il y ait Chia qui soit dans le live, nous donner un diagnostic. Ça ressemble à de la sociopathie. Son incapacité à avoir de l'empathie pour les autres, hors lui-même, ça frise la sociopathie. Et je pense que cette sociopathie a été développée suite à un trauma, je dirais même une AS, je me le répète encore. Il s'est passé, ça fait mal. Mais du coup, donc, je vais vous parler de l'expérience que j'ai subie en 2021 par un influenceur que vous devez connaître. Enfin, un influenceur qui juste a été boosté en ce moment par Léla Rose Bonbon qui ne savait pas du tout ce qui s'est passé. En 2021, du coup, lorsque j'avais 15-16 ans et lui 21 du coup. On s'était connus sur Snapchat et on avait parlé sur Snap et puis on devait se voir sur Marseille, sauf que Snap, le réseau de l'enfer. Hein. Là-bas, il y a toutes les
toutes les raclures du monde. Ça me faisait tellement peur d'aller voir un inconnu de 6 ans de plus que moi sur Marseille, sachant que je ne connaissais pas la ville ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est un peu logique, personne ne l'aurait fait, je pense. Donc du coup, il m'a dit qu'il bougerait sur Paris et que du coup, il prenait un hôtel et que si j'avais vraiment envie de venir, il me mettait la pression, donc en me parlant super mal, en me disant que si j'avais vraiment envie de venir, moi j'avais qu'à venir et sinon il me bloquerait, sinon ci, sinon ça. Et puis il s'y forçait un peu sur le fait que j'étais un peu entre guillemets attaché, puisque c'était la seule attention un peu que j'avais sur ce moment-là. Encore une fois, on a affaire au profil d'une personne mal dans sa peau, en mal-être, qui recherche de l'attention, qui recherche de l'amour. Voilà. Et une fois de plus, ces personnes-là sont tellement faciles à dominer et à manipuler. Il parle encore de pression. Voilà, il met la pression aux autres pour obtenir ce qu'il veut. Chantage, intimidation, etc. J'étais dans une période assez compliquée de ma vie, assez sombre. Donc du coup, je l'ai rejoint à cet hôtel-là, à la boule au ventre, en trempe totale. Et donc naïvement, je me suis rendu à cet hôtel, sachant que je lui avais posé des questions en lui disant que s'il se passait ci, s'il se passait ça pendant le rapport ou quoi, que je voulais que ça s'arrête et qu'on est d'accord que c'était ok, que si, que ça, que s'il y avait besoin de quelque chose ou quoi, dans tous les cas, il s'arrêterait ou que si, enfin bref, blablabla. Tout ça pour qu'au final, le rapport commence, du coup, qu'ils me mettent entre guillemets à l'aise, qu'ensuite ils me fassent fumer, du coup, sachant que je commençais à peine à fumer, donc Encore une fois, il essaye de mettre sa victime, dans sa présumée victime, dans un état second. La dernière fois, sa copine, il voulait la faire boire, et lui, maintenant, il lui fait fumer de l'herbe de Provence. Voilà. Ce besoin de tout le temps mettre sa victime dans un état catatonique où elle sait plus ce qu'elle fait ni ce qu'elle dit. C'est quand même étrange, quand même. Hein. D'autant que là, il a affaire à quelqu'un qui est consentant, qui est venu. Bon, là, on peut se demander, ce gamin-là, où sont ses parents? Il quitte, il a quand même moins de 18 ans. Il est censé être sous la responsabilité d'un adulte, donc ses parents, de ses tuteurs. Et il quitte de chez lui, où il est à Marseille, pour aller jusqu'à Paris, dormir avec un homme qu'il ne connaît pas. Ou un enfant qui n'a pas de cadre. Voilà. Ou alors ses parents sont très, très, très permissifs, au point d'être totalement irresponsables. En tout cas, dans tous les cas, il n'est pas encadré, ce gamin-là. Il est livré à lui-même. Vu que je commençais à peine à fumer, les effets étaient très forts. Du coup, il m'a fait tirer sur son truc. J'ai tiré dessus, et puis les rapports ont commencé. Sauf que du coup, au bout de, je dirais, 30 minutes de rapport, de totalité de rapport, je lui ai dit que du coup, là, c'est bon, je peux plus vraiment et que j'ai plus envie que le rapport continue. Et le mec m'écoute absolument pas. Et il m'utilise juste comme, genre, un animal. Un gros animal, genre, qui se défoule sur, genre, un objet. Pendant 45 minutes. Et 45 minutes où j'étais juste face à un coussin, genre en train juste de pleurer et juste essayer de me demander qu'est-ce que je faisais là, quoi. Et me dire, mais qu'est-ce qui m'a amené à là? Et je me rappelle qu'il y avait un miroir devant moi et j'ai regardé ce miroir et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu t'en es arrivé à là? Genre, et là, tu te laisses maltraiter par ça. Genre, et tu réagis pas. Et en même temps, je réagissais, je me repoussais, etc. Mais il voulait juste prendre son pied, finir ce qu'il avait à finir. Et puis, il en avait rien à foutre de me détruire ou pas, quoi. Suite à ça, du coup, quand ça s'est fini, je me suis retrouvé à aller me doucher dans mon lit. J'ai été me doucher et puis j'ai vu que j'avais eu des séquelles. Je me sentais super mal, j'ai fait une grosse crise de déréalisation, j'étais en pleurs totale. Et puis après, je ressors et puis le mec était sur son téléphone, il s'en foutait total. Donc je suis rentré et puis depuis, j'ai été traumatisé de fou. Et puis j'ai toujours des séquelles puisque à chaque fois que je passe devant cet arrêt de station, cette station de métro d'erreur, j'ai à chaque fois les flashbacks qui me remontent. Enfin bref, et du coup, de l'avoir vu là dans mes For You page, ça m'a fait. Franchement, c'est horrible. Hein, et j'imagine pas ce qu'il a dû ressentir à chaque fois qu'il voyait ce mec avoir des commentaires positifs. Ah non, Adam, t'es génial. Franchement, t'es un mec bien. Alors là, on a affaire à. Il demande pourquoi je m'inflige ça? Comment j'en suis arrivé là? C'est très simple. Ta jeunesse, ta naïveté, ton besoin d'amour, le trauma que tu as subi. Je suis sûre que ce gamin-là, il a subi une AS de la part d'un homme, raison pour laquelle il n'a pas beaucoup de considération pour lui-même. On en revient encore, vous savez, à la fameuse chosification de l'autre, à sa déshumanisation, etc. Tu étais un enfant, voilà ce que tu étais. Et tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Par contre, lui était déjà majeur, tu es déjà un adulte. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et dans ce genre de situation, comme d'habitude, c'est la victime qui culpabilise. Alors que le bourreau, lui, il n'en a rien à faire. Aucune culpabilité. Grave du mal et ça m'a ressorti plein de traumas et je savais pas s'il fallait que j'en parle ou pas, sauf qu'au
final, j'ai fait un TikTok, j'ai vu que Lila Rose Bonbon a commenté, on a parlé en privé, elle a tenté pour sur lui, qu'elle va sortir, et je vais pouvoir enfin avoir justice, juste, même si c'est juste de l'harcèlement qu'il va avoir, ou juste que les gens vont le détester, ça me suffira honnêtement. Genre juste ça me suffira parce que ça fait 4 ans que je me serais jamais dit que le mec j'aurais pu le faire payer pour ce qu'il m'avait fait alors que je ne lui avais pas demandé ça. Et au final, bah, je vois que ça paye. Donc je suis heureux et puis bah, je remercie Lila Rose Bonbon et en tout cas, j'espère qu'il y aura moins de victimes et c'est le but, c'est surtout de faire de la prévention. En tout cas, faites attention à vous et gros love en tout cas. Salut tout le monde. J'ai pas l'habitude de prendre la parole. Franchement, c'est terrifiant que si tout ce qu'il raconte ce jeune homme est vrai, c'est terrifiant de savoir qu'il y a de tels prédateurs qui sont lâchés dans la nature. Ce Adam, je suis sûre qu'il est autant victime. Il a aussi été victime. Sauf que lui, il a fait le choix de se comporter comme ses bourreaux, de faire subir à d'autres ce que lui-même a subi. Ce Adam a donné sa version des faits. On va l'écouter un peu plus tard, ok. Mais en attendant, quand il a donné sa version des faits, il a publié les messages privés que ce fameux Yanis lui a envoyés en 2024. Parce qu'il l'a contacté sur Instagram, il lui a dit, ah, mais tiens, tu me dis quelque chose, est-ce que c'est pas toi avec qui on a eu un rapport intime il y a de ça quelques années? Et il lui dit ça en rigolant. Voilà. Et donc, du coup, ce Adam, il s'est servi de ça pour discréditer sa victime en disant, tu vois, c'est toi qui est entré en contact avec moi à l'époque et tu voulais me parler et moi, je t'ai lâché des vues. Sauf que le fameux Yanis, la présumée victime, a réagi en disant qu'à aucun moment, il a nié qu'il l'avait contacté, mais qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore pris conscience de ce qu'il avait subi. Donc une vidéo en montrant donc, des messages que je lui avais envoyés, en supposant du coup que je voulais peut-être le revoir. Alors voici le message, je vais le faire. Du coup, je suis en train de faire un ami du coup pour essayer du coup de bien savoir est-ce que c'est la personne que je crois ou si j'étais sur le point d'accuser juste une personne genre au hasard qui lui ressemblait juste légèrement. Alors voilà, donc son argumentaire à lui, la présumée victime, c'est de dire oui, si je suis entrée en contact avec lui, c'était pour m'assurer que c'était bien lui. Parce que c'est vrai que l'histoire date d'il y a 4 ans. Donc c'est vrai qu'en 4 ans, tu te demandes, mais est-ce que c'est bien? Tu peux avoir des réminiscences ou des doutes à savoir si c'est bien la personne ou pas. Tranquille, dis-moi, je suis sûre, je ne suis pas un ouf. Dis-moi, c'est bien toi, tu es venu en décembre 2021 sur Paris, tu as pris un hôtel pour quelques jours et tu vivais sur Marseille. Ça va te paraître random, MDR, c'est juste, j'ai vu ta tête, je me suis dit, attends, c'est lui ou pas. Donc là, lui, il explique que si je l'ai contacté, ce n'est pas parce que je voulais le revoir, mais c'est parce que je voulais m'assurer que c'était bien lui pour ne pas accuser quelqu'un à tort. Donc du coup, oui, je suis venu te DM de multiples reprises et j'ai ajouté ce message-là suite à ton like qui voulait dire que du coup, c'était bien toi. Enfin bref, genre, essayer de retourner la situation là contre moi, là vraiment, c'est le pire des trucs que tu peux essayer de faire parce que vraiment, j'ai tous... Enfin, surtout quand Lila t'a sorti toutes les preuves, des enregistrements vocaux, des enregistrements vidéo, que ce soit de toi qui parle, de toi qui assume, de tout. Genre, t'as fait des TikTok et carrément tu assumes du coup que t'as eu des rapports avec quelqu'un qui était mineur. T'avais 21 piges, j'en avais 15, 16. Réfléchis 2 secondes, mec. Dans tous les cas, t'as déjà commis un délit à partir de ce moment-là. Genre, what the... Et surtout que je vais pas revenir encore une fois sur le fait que j'ai consenti ou j'ai pas consenti, parce qu'encore une fois, je vois pas pourquoi j'inventerais le fait que je n'ai pas. Pour moi, il n'y a pas de consentement quand la personne elle a moins de 18 ans. Il n'y a pas de consentement. Un enfant, c'est aisément manipulable. Déjà qu'un adulte peut être manipulé, alors à plus forte raison, un enfant. Il n'y a pas de consentement en dessous de la majorité. Je suis désolée. Encore une fois, c'était une période qui était bresson dans ma vie. J'allais vers n'importe quoi parce que j'avais pas eu de validité du tout. Donc j'allais chercher la validité de n'importe qui. C'est tombé sur ce trou de balle qui au final m'ajoute bien trop marre et continue en plus de remuer le couteau dans la plaie parce qu'en plus il essaye de remettre le truc sur moi. Et même si ça fait 4 ans que c'était en 2021 et que là on est en 2025, j'ai toujours autant la terre de surpayer ce que tu as fait parce que je sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, et tu veux juste pas assumer, tu veux juste garder ta belle image parce que du coup bah, tu as réussi à avoir la cote, mais bah, ça retombe. Enfin bref, en tout cas, j'ai plus rien à ajouter parce que vraiment la situation me fatigue, je suis dans un état de fatigue totale, j'ai même pas dormi de la nuit.
parce que le truc prend de l'ampleur de ouf et le mec ne veut vraiment pas assumer. Je m'attendais vraiment à une vidéo d'excuses où le mec, du coup, parle et me dise que, du coup, il a été désolé, que peut-être il a fait des choses que. Non, non, non. Donc, du coup, Il ne peut pas s'excuser parce que s'il s'excuse, il avoue qu'il a fait ça à une personne de moins de 18. le mec vraiment continue d'être juste débile jusqu'au bout de A à Z. Il assume ses torts, mais ne s'excuse pas et dit que c'est une bonne personne. Et la seule chose qui le préoccupe, c'est que du coup, Lila, elle a dit qu'il avait une aura noire. Mec, genre, tu assumes que vraiment le seul truc dans tout ça, tu me dis bien que tu t'en bats tout le reste, mais que le seul truc qui t'a fait tilter, c'est qu'elle ait dit que t'avais une aura noire. Donc en fait, tu penses vraiment qu'à ta personne, en fait. Enfin, genre, mec, genre. Enfin bref, le formalisme en tous les cas, le but c'est juste que ça soit exposé et que du coup tout le monde sache qui est cette personne. Donc maintenant que les choses sont dites, vous pouvez croire qui vous voulez, je vous force à croire personne, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il m'a fait vivre, il sait ce qu'il a fait vivre à Léla. Du coup voilà, j'espère que je me suis bien justifié du coup et que vous me croyez ou pas. Mais du coup vu que tout le monde m'a attrapé la gorge dès que le mec a posté des TikTok avec du coup les screens que je vous ai montrés avant, tout le monde m'a satisfait. Donc écoutez, j'espère que maintenant vous me croyez. Bon. Alors, c'est normal que souvent, on sait, les victimes, elles attendent beaucoup que le monde entier reconnaisse leur statut de victime. Voilà. Donc, moi, ça ne me surprend pas que ce gamin-là cherche absolument à ce qu'on le croie, s'il est vraiment victime. C'est tout à fait normal. Par contre, il dit qu'il espérait des excuses ou des regrets de la part de ce Adam. Si ce qui est dit sur ce fameux Adam est vrai, si les accusations sont réelles, encore pour qu'il puisse avoir des regrets, encore faudrait-il que ce Adam soit en capacité de ressentir de l'empathie. Et ce qui semble, vu la description qui en est faite de son entourage, pas être le cas du tout. Encore il faudrait-il qu'il considère ses victimes comme des êtres humains. Ce qui, encore une fois, si on en croit ce que disent ces présumées victimes, n'est absolument pas le cas. Je veux dire, on ne s'excuse pas de manger du poulet. On ne s'excuse pas auprès du poulet de le manger. On ne s'excuse pas auprès de la vache de la traire sans consentement. On ne s'excuse pas auprès d'un objet de le jeter à la poubelle. Eh bien, c'est le même principe chez les personnes un petit peu sociopathes. Voilà. Ou tout simplement sociopathes. Elles ne ressentiront jamais de culpabilité, ni de regret, ni aucune sympathie ou empathie d'aucune sorte envers leurs victimes, parce que pour eux, leurs victimes ne sont pas des êtres humains, et aussi, ils sont incapables de ressentir. Voilà. Donc, à voir. Demain, on écoutera sa version des faits. Même si la majorité, c'est 15 ans, avant 18 ans, on est trop manipulable, et même à peine majeur, on est encore assez jeune pour se faire manipuler, bien sûr. Et qui de mieux que les vieux pervers qui draguent des gamines au collège ou à peine sorties du lycée, savent à quel point les jeunes sont faciles à endormir, à manipuler. C'est pour ça que beaucoup d'hommes veulent avoir des femmes de moins de 25 ans. Comme disait le chanteur français, là, Claude François, lui, en dessous de 25 ans, il ne peut pas. Non, au-dessus de 25 ans, il ne peut pas. Il les préfère jeunes parce qu'elles sont naïves, influençables. Tu peux en faire ce que tu veux. Elles sont malléables à souhait. Quand j'étais au lycée, tu avais un mec qui avait AS une fille. Et comme c'était un mec populaire, tout le monde a défendu le gars, même les filles. Mais je crois que ça doit être horrible pour une victime de ne pas entendre et que son statut de victime ne soit pas reconnu. Ça doit être... je crois que c'est un deuxième V. Voilà, c'est un deuxième V. C'est comme si on te V une deuxième fois, en fait. Voilà. Il a l'air en détresse, lui aussi, son besoin de contrôle, son addiction à la bibine et à la boisson et son côté prédateur. Il a un regard noir, je trouve. Oui, il en veut au monde entier. Sauf qu'il ne va jamais s'en prendre à la personne qui lui a fait du mal. Il va s'en prendre aux autres. Il va se défouler sur les autres. Les autres seront son catharsis. Il va se venger sur eux.
Surtout les victimes empathiques, elles cherchent à comprendre. Justement, c'est le piège. Il faut fuir sans chercher à comprendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai 26 ans et je suis vraiment heureuse de voir que les nouvelles générations dénoncent ce genre de démons. Quand j'étais ado, c'était des victimes dont on se moquait. On disait qu'on l'avait cherché. Ouais, c'est bien que les choses changent. C'est bien que les langues se délient. Beaucoup de gens reprochent aux victimes de parler. Pourquoi tu parles maintenant? Beaucoup de personnes reprochent aux influenceurs de parler. Moi, je dis non. Les influenceurs doivent continuer à parler, doivent continuer à raconter leur histoire, à faire des story time. Parce que c'est comme ça qu'on démocratise et qu'on fait de la prévention et qu'on change les mentalités et qu'on rend justice aux victimes. Parce que tant qu'on se taira, tant que les personnes qui ont les moyens de faire bouger les choses se taisent, ce genre de choses, c'est maintenant qu'on commence enfin à parler d'embêtement scolaire. C'est parce que de nombreux influenceurs de TikTok ont commencé à parler. Vu qu'il n'arrive pas à dominer les autres hommes, il ressent sa puissance en dominant une femme ou des personnes jeunes et naïves, comme ce fameux Yanis. Voilà. Ça ressemble à de la domination, tout à fait. Elle est encore trop naïve, gentille, etc. Il faut se méfier. Elle est enfin sortie de la matrice, c'est ça qui est bien. Elle a enfin réalisé à qui elle avait affaire. Ce genre de personnes n'ont pas d'amis fixes sur la durée. Ils sont amis avec des gens sur un laps de temps et changent de proie dès que ça ne prend plus. Ce genre de personnes, ils n'ont pas d'amis, ils ont des groupies. Ce gars-là, le Adam, il a le profil parfait pour être le gourou d'une secte. Il peut parfaitement fonder une secte, il sera suivi. Voilà. Il sait où appuyer pour faire chanter et danser sa victime. C'est des amis qui veulent des faire-valoir. Comme vous n'allez pas dans leur sens, ils vous culpabilisent pour que vous obéissiez à leur bon vouloir, bien sûr. J'ai connu ce genre de relation avec mon ex-meilleur ami durant 4 ans. Ça s'est empiré quand on a pris une coloc. Faut fuir. Ils se nourrissent de votre énergie car manque de confiance en eux. Dès qu'il a touché, elle aurait dû prendre ses affaires. Ouais, mais Tarissa, c'est pas... Malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, fuir n'est pas le réflexe des victimes quand elles connaissent leur bourreau. C'est même le contraire qu'elles font. Voilà. Ils adorent te ramasser après une rupture aussi. Oui. Et toi, naïvement, tu vas leur raconter tous tes traumas, tous tes problèmes, tous tes mal-être. Et là, pour eux, c'est du pain béni. 100% des pseudo-amis veulent ils attendent le bon moment. Non, pas 100%, faut pas exagérer quand même. Moi, j'ai eu des amitiés garçons, il ne s'est jamais rien passé. Hein. C'était des amitiés extrêmement saines. L'amitié homme-femme, elle n'existe pas. J'ai essayé plusieurs fois et ils veulent juste... Non, ça existe. C'est juste que toi, tu t'es lié d'amitié avec des mecs qui étaient attirés par toi. Et peut-être tu le savais aussi qu'ils étaient attirés par toi. Voilà. Mais quand il n'y a pas d'attirance physique, l'amitié est possible. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Prenez soin de vous. Je rappelle que ce live sera en version non censurée. Le replay sera en version non censurée pour les abonnés qui ont pris un abonnement, donc pour les youbistes. Et la team gratuité, il faudra attendre un petit peu le temps que je finisse de censurer cette vidéo au max. Et là, vous pourrez avoir accès à la vidéo après censure. OK? Je rappelle que mercredi prochain, nous aurons notre live avec Ludivine Medium. Le thème sera ce que votre nom, votre prénom vous révèle, la numérologie. Comment les chiffres arrivent à révéler qui vous êtes, à révéler votre avenir, à révéler votre présent. Grâce aux chiffres, vous pouvez apprendre énormément sur vous. On vous enverra, avant le live, la veille, je vous enverrai la carte de la numérologie. Ça vous permettra déjà en amont, avant le live, en fonction de votre nom, de votre prénom, de votre adresse, de votre date de naissance, de faire les calculs et en live. Et une fois que vous aurez fini de faire le calcul, vous enverrez les résultats à Ludivine et à moi dans le live. Et à partir de là, Ludivine décortiquera votre résultat mathématique et réussira à vous faire des révélations sur vous-même, votre présent, vos vies antérieures, etc. OK? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Le monde est dangereux. Ce genre de vidéo a pour but de faire, en tout cas, j'essaye du moins de faire de la prévention, que grâce à ça, vous arriviez
remarquez les signes quand vous avez affaire à des PN, à des gens manipulateurs, à des sociopathes, etc., à des faux amis, à des vrais amis. C'est le but, de vous aider à... Ah, là, j'ai écouté BCS, elle m'a montré, elle m'a fait la liste des red flags en amitié. Là, c'est un red flag, je dois faire attention, ok? Pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que cette Lila ou que ce Yanis. Voilà, parce que quand on n'a pas les codes, on se fait facilement avoir. Voilà, vraiment. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.